Bonjour Patrick, as-tu trouvé des choses intéressantes sur l'hépatite B en France parce qu'on a essentiellement des données internationales? Toutes les recommandations internationales nous disent qu'il faut surveiller ces patients qui ont une fibrose avancée avec une hépatite B chronique ou un score PageB supérieur ou égal à 10 qui s'affiche sur votre écran. Là, on a l'étude HEPATER, qui est une étude prospective. Entre 2012 et 2014, les patients ont été enregistrés. 3 groupes de patients ont été séparés en fibrose avancée avec le score PageB supérieur à 10. Un score PageB inférieur à 10 chez les patients qui ont une fibrose avancée, et des patients sans fibrose avancée avec le score PageB supérieur à 10. Une autre donnée intéressante, c'est la donnée de suivi. Les patients étaient suivis soit tous les 6 mois par échographie, scanner ou IRM, soit tous les 12 mois, soit de manière variable, mais au moins un examen annuel, ou pas de suivi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de patients qui ont eu un suivi tous les 6 mois, 3/4 avaient un suivi au moins annuel, et moins de 5% n'ont pas eu de suivi. En 8 ans, 45 CHC ont été diagnostiqués. De manière très significative, les patients suivis tous les 6 mois avaient un traitement curatif, en sachant que de l'ensemble des patients, plus de la moitié ont eu un traitement curatif et moins de la moitié ont eu un traitement palliatif. Une autre donnée intéressante, c'est que des patients qui n'avaient pas de fibrose avancée avec un score PageB supérieur à 10 semblent avoir moins de risque de CHC. En conclusion, cette cohorte HEPATER confirme les recommandations, à savoir une surveillance iconographique semestrielle pour les fibroses avancées. Absolument. F3, F4. Par contre, pour les PageB sans fibrose avancée, il semblerait qu'ils soient à risque faible de CHC, mais on va quand même maintenir la surveillance recommandée. Absolument. Merci Patrick. Merci.